Et comment ça va? Il y a très longtemps, dans la Chine ancienne, un célèbre général nommé Renjie reçut la légendaire épée connue sous le nom de l'âme du dragon, capable de repousser même la magie la plus puissante. Cependant, la reine Zetian fut furieuse de la décision de son mari, car elle pensait qu'un tel pouvoir ne devait pas être confié à un seul homme, craignant que Renjie ne trahisse la dynastie. Le roi refusa de reprendre l'arme, désapprouvant les inquiétudes de sa femme, ce qui la poussa à chercher une autre solution en rencontrant secrètement le garde royal Yuji. Zetian veut que Yuji vole l'épée et promet qu'aucune punition ne tombera sur Renjie pour la perte de l'arme royale, car elle sait que les deux hommes sont de bons amis. Elle conduit Yuji vers les personnes qu'elle a réunies pour la mission, des sorciers puissants aux capacités incroyables. Le chef Tian est capable d'invoquer plusieurs bras sur son corps et de créer du feu à volonté. L'équipe comprend aussi un homme surnommé la lame fantôme, qui peut téléporter ses armes géantes. On y trouve également le maître du feu, capable d'enflammer n'importe quoi, et un homme appelé ombre volonté, qui peut faire disparaître des objets dans les airs. Yuji n'est pas impressionné par leur démonstration, les qualifiant d'imposteurs et de magiciens indignes d'une mission aussi importante. Avant qu'il ne termine sa phrase, il remarque quelque chose caché dans l'ombre de la reine et attaque violemment l'intrus, repoussant l'ennemi avec ses armes. La personne mystérieuse s'échappe facilement en bondissant sur un bâtiment. C'est une jeune femme nommée Lune Dio. La reine est impressionnée par les talents du groupe et ordonne à Yuji de mener les sorciers pour récupérer la lame du dragon. Ils attirent Renjie loin de la forteresse de Dali en provoquant des crimes dans les zones voisines, ce qui leur donne l'occasion de voler l'arme légendaire pendant son absence. Renjie se rend chez un célèbre peintre qui déclare avoir été victime d'un vol. Il entre dans la maison où l'homme pleure ses œuvres disparues, mais découvre rapidement que la plus précieuse était cachée sous la table. Cependant, quand ces hommes essaient de saisir le tableau, leur main est immédiatement empoisonnée et le peintre commence à baver et meurt devant tous. Renjie comprend qu'il s'agit d'un piège et entend des pas sur le toit. Ces hommes tirent immédiatement sur l'espion, qui s'avère être ombre volante. Il poursuit l'intrus avec ses gardes et l'encercle rapidement. En tentant de le capturer, il tombe dans un second piège, car l'ennemi lance plusieurs armes, les forçant à esquiver. L'ennemi attaque Renjie essayant de le tuer, mais celui-ci contre tous les coups et force l'agresseur à reculer. Se rendant compte qu'il est en désavantage, Ombre Volonté disparaît dans un nuage de fumée et se téléporte sur les échafaudages, suivi de Renjie qui grimpe à sa poursuite. Au sommet, il aperçoit une lanterne rotative géante, un autre piège, et tous fuient la zone alors que la machine libère de grandes quantités d'acide. Le groupe échappe de peu à la mort et Renjie comprend qu'on cherche également à l'éliminer. Pendant ce temps, Lune de Haut et le maître du feu se rendent chez Renjie, où ils décodent rapidement les énigmes du lieu et trouvent la cachette de la lame du dragon. La femme prend l'épée, mais déclenche une alarme en renversant plusieurs jarres. Les voleurs tentent de fuir, mais sont pris dans un immense filet à l'intérieur de la pièce. Les gardes arrivent courant, mais constatent que les intrus se sont échappés après avoir brûlé les mailles du piège. Yuji retourne voir la reine et rapporte leur échec. Zetian entre alors dans une colère noire et le juge incompétent. Elle nomme Tian comme nouveau chef de l'équipe et lui laisse le soin de planifier les prochaines étapes. Plus tard dans la nuit, Yuji accompagne la reine dans un donjon secret. Elle demande à tous d'attendre dehors tandis qu'elle entre seule dans une cellule face à un prisonnier mystérieux. C'est lui qui l'a convaincu de récupérer l'épée et propose maintenant des plans plus cruels pour tuer Renjie et prendre le contrôle du conseil impérial. Le lendemain, Yuji se rend à la forteresse de Dali pour parler à son ami. Mais Renjie révèle qu'il savait déjà que la reine était derrière l'attaque. Il lui propose alors une énigme. La localisation de la lame du dragon est cachée dans ses devinettes, car il sait qu'il ne pourra jamais vaincre la reine. On découvre alors que l'attaque a été orchestrée par un sorcier connu sous le nom de Démon sans visage. Membre du même clan que le prisonnier, les guerriers du vent. Ce sorcier est en réalité celui qui a volé la lame du dragon, car il exerce une influence magique sur l'impératrice. Cependant, Renjie connaît bien ce clan, car ce sont les seuls à chercher vengeance contre les dirigeants actuels. Il laisse révéler que le roi avait utilisé ce clan pour renverser l'ancienne dynastie, mais une fois la guerre gagnée, il ne les a pas récompensés. Au lieu de cela, il les a emprisonnés et torturés, redoutant leur pouvoir magique. Renjie croit désormais que ce clan est derrière les attaques et que la forteresse est déjà encerclée. Pendant ce temps, Yuji étudie l'énigme donnée par Renjie et finit par découvrir l'emplacement de l'épée. Il court jusqu'au temple des 4 rois
roi céleste, saute sur la sculpture tenant une lame et y trouve la lame du dragon reposant dans les bras de la statue. Il saisit l'arme et l'admire. Avant qu'il puisse quitter les lieux, la lame fantôme apparaît dans le temple et exige que Yuchi lui remette l'arme ou meurt immédiatement. L'ennemi lance plusieurs lames, mais Yuchi les esquive et contre-attaque avec des shurikens. Les deux combattent férocement, échangeant des coups pour tenter de s'éliminer. La lame fantôme parvient à saisir Yuchi et le frappe à plusieurs reprises. Il le projette violemment avec son immense épée et Yuchi tente d'éviter les attaques, mais se fait heurter par de grandes statues qui s'effondrent. Alors que l'adversaire s'apprête à lui porter le coup fatal, Yuchi est sauvé par la lame du dragon qui bloque l'attaque et endommage l'arme ennemie. Il saisit la lame légendaire, détruit les armes de l'adversaire et le jette au sol. Yuchi revient au palais avec l'épée, mais il hésite à la remettre à la reine, réalisant qu'elle pourrait tuer Renji malgré sa promesse. En entrant dans la salle du conseil, il voit les autres se moquer de lui. À sa grande surprise, Zetian nomme Tian nouveau général à la place de Renji. Les sorciers se présentent devant le roi pour prouver leur valeur. Tian commence à invoquer de la fumée dans l'air, formant un nuage orageux au-dessus de la pièce. Le maître du feu lance plusieurs dispositifs dans les airs, créant des éclairs et même de la pluie à l'intérieur du palais. Bien que les conseillers soient impressionnés par cette démonstration, le roi ne pense pas que cette magie soit suffisante pour mériter le poste de général. Alors que Tian continue son spectacle, les nuages s'assombrissent et grossissent. Tous les mages sont confus et la statue au sommet de la colonne commence à bouger. Un dragon géant prend vie devant tout le monde. Le roi, fasciné, ne comprend pas le danger. La créature crache du feu, faisant reculer tous les présents de peur. Elle vise ensuite le maître du feu, l'engloutissant dans les flammes et la réduisant en cendres. Le dragon rugit contre les sorciers. L'ombre volante tente de fuir, mais la bête l'attrape en plein vol et l'avale entier. Le monstre gronde les soldats, s'élève jusqu'au plafond et détruit une partie du palais. Yuchi bondit immédiatement à la poursuite du responsable. Il saute au-dessus des murs et atterrit de l'autre côté, découvrant un garde royal en train de massacrer les soldats. En essayant de l'arrêter, Yuchi est choqué. L'homme ressemble exactement à lui. L'imposteur s'enfuit aussitôt, laissant Yuchi être arrêté par les autres comme s'il était le traître. Renji apprend rapidement la nouvelle et ordonne à son ami Tuo d'aller au monastère chercher le maître Yuangshe, un expert en illusion et en magie. Il donne ordre à ses hommes de détourner les espions loin de la forteresse de Dali afin que Tuo puisse s'échapper par une sortie secrète. Pendant ce temps, Renji se dirige vers le palais pour libérer son ami. Lune Deo aperçoit leurs mouvements et les poursuit, mais est arrêtée par les guerriers du vent qui veulent la tuer car elle ne leur est plus utile. Les sorcières lancent leurs sorts pendant qu'elles tentent de se défendre, mais elle les voit se transformer en démons volants. Elle tente de les affronter, mais ne parvient pas à leur faire de mal. Les créatures fusionnent en un démon plus grand et la poursuivent. Lune Deo parvient à l'aveugler temporairement et saute sur lui pour le tuer, mais elle est horrifiée en voyant le visage de l'impératrice. Elle se fait poignarder dans le ventre. Blessée, elle tente de fuir, courant sur les toits avant de tomber dans un bâtiment. Elle continue de fuir, parvient à se cacher dans une grange et s'effondre. Par chance, Tuo la trouve par hasard et la sauve. Pendant ce temps, les sorciers lancent leurs sorts sur les civils, effaçant leur mémoire et les transformant en marionnettes. Renji arrive en même temps à la prison du palais et libère Yuchi de sa cellule. Il raconte à son ami que l'impératrice est en danger et qu'ils doivent la protéger des guerriers du vent dont les pouvoirs sont terriblement puissants. Il trouve Zetian dans le donjon secret en train de parler à son imagination. Le groupe comprend vite que la reine a toujours été sous hypnose de l'ennemi car le prisonnier dans la cellule est en réalité le démon sans visage évadé depuis plus de 2 ans. Ailleurs, Tuo arrive au monastère et entre dans une zone entourée de statues de pierre. Soudain, un gorille géant saute devant lui et l'observe avant de lui ordonner de garder le silence. La créature se transforme rapidement en fumée. Un énorme poisson parlant vole jusqu'à lui, récitant tous les événements passés. Malheureusement, l'entité informe que Yuangshe ne peut pas intervenir pour l'instant. Il doit mieux comprendre la magie de l'ennemi. L'homme retourne alors sur le dos du gorille qui bondit dans le ciel pour revenir au point de départ. Toutefois, la créature offre à Tuo une écriture sacrée capable de repousser temporairement la magie ennemie. Pendant ce temps, Renji conduit les dirigeants du royaume dans la forteresse et retrouve Tuo qui lui remet la relique du maître Yuangs. Ce qu'ils ignorent, c'est que le démon sans visage prépare une attaque contre la forteresse après avoir
avoir reçu des informations de la maîtresse du feu. On découvre qu'elle travaillait pour l'ennemi depuis le début et qu'elle a invoqué le dragon ainsi qu'incriminé Yuchi. Peu après, une créature humanoïde géante apparaît au-dessus des remparts et malgré les flèches tirées contre elle, rien ne l'arrête. Renji ordonne à tous de réciter l'écriture de Yu Wangse, faisant surgir des arbres qui neutralisent la magie ennemie. Mais ils n'ont pas le temps de se réjouir. D'autres ennemis pénètrent le bâtiment, tuant les gardes et submergeant les soldats. Renji appelle aussitôt des renforts, tandis que Tuo frappe le grand gong déclenchant l'arrivée de toute la cavalerie. Le démon sans visage apparaît alors sur le toit et lance sa magie contre les renforts. Les soldats sont hypnotisés et voient leurs alliés comme des monstres terrifiants, provoquant un combat sanglant entre les deux armées. Ils croient voir des tentacules géants tuer leurs compagnons, alors qu'il s'agit en réalité de flèches tirées par leurs propres alliés. Renji court au milieu du chaos avec la lame du dragon, réussissant à repousser la magie à temps pour éviter le massacre. Les armées se reforment et Renji supplie le démon sans visage d'abandonner. Celui-ci s'élève dans les airs et ordonne à tous ses serviteurs d'attaquer. Il lance des bombes de fumée capturant Renji et le soulève dans l'air. Tuo parvient à récupérer l'épée et court pour sa vie. Le sorcier invoque alors un nouveau titan au cœur des murs et transforme ses soldats en monstres. Ces créatures écrasent les gardes et le colosse saisit Renji la tête en bas. Yuchi fonce pour sauver son ami, tranche les câbles et le libère. Alors que les monstres continuent leur saccage, Tuo lance la lame du dragon à Yuchi, mais elle est interceptée et remise au chef ennemi. Les démons s'attaquent à Tuo, mais l'une de haut surgit pour le sauver, affrontant les créatures. Le peuple regarde, désespéré, pendant que le démon sans visage lève l'épée légendaire et déclare la victoire. Comme souvent, les méchants parlent trop. Un gorille géant surgit et arrache l'arme des mains du sorcier. Le maître Yuangs est enfin arrivé pour sauver le peuple. L'ennemi convoque ces monstres, mais le singe géant les écrase comme des insectes. Le titan approche du moine, provoquant des tremblements de terre à chaque pas. Il lance une pluie de créatures tentaculaires sur le gorille, l'engloutissant entièrement. Pourtant, Yuangs réussit à se libérer, repousse les monstres, puis frappe le visage du démon, lui faisant éjecter tous ses yeux dans les airs. Le monstre lance les projectiles sur le moine, qui est aussitôt piégé. Le titan détruit tout autour, mais on découvre que le moine l'a trompé. Le gorille hurle et le géant explose, se désintégrant en poussière dans l'atmosphère. Yuangs atterrit doucement et tente de convaincre le démon sans visage d'abandonner sa vengeance. Mais l'ennemi tire une arme magique, emprisonnant la tête du moine. Il jubile jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est aussi piégé, des épines menaçant de le tuer. Yuangs lui dit qu'il ne sera libre qu'en abandonnant la haine. Le sorcier accepte et réussit à ouvrir son casque maudit. Le moine utilise doucement la lame du dragon pour briser le piège, révélant qu'il avait le contrôle depuis le début et ne cherchait qu'à sauver son ennemi. Le peuple s'incline devant Yuangs, mais le maître se prosterne devant Renji, lui rendant humblement l'épée légendaire. Ainsi se termine Détective D, Les 4 Rois Célestes, film d'aventure et de fantasy sorti en 2018. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.